Bonjour, nous sommes en 2013 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos catholiques qui traitent des maladies, entre guillemets, quelquefois des erreurs plutôt que des maladies, de la foi chrétienne, dans la vie chrétienne. Et je voudrais traiter dans cette vidéo de l'erreur par rapport à l'espérance qu'est le luthéranisme, c'est-à-dire la pensée de Luther, de Martin Luther. En fait, si on se réfère à cette feuille où j'indiquais dans la première vidéo sur l'espérance ce qu'elle est, on voit que l'espérance aspire de la part de Dieu à des biens surnaturels qui sont déjà en cette terre, à savoir la grâce, l'Eucharistie, la présence de Jésus, et qui se terminent dans l'autre monde, ultimement, par la vision béatifique, et qui passe par le retour du Christ à l'heure de la mort. Eh bien, le luthéranisme n'est pas un problème du côté de l'origine de cette grâce. Le luthéranisme l'attend bien de la part de Dieu. C'est du côté de ce qui est espéré, de l'objet espéré, que visiblement, il y a un manque. Ça veut dire que Luther n'espère pas assez. Et deuxièmement, effectivement, du côté de la raison de cette espérance, à savoir Dieu, Luther n'espère pas assez des amis de Dieu. Alors, je voudrais d'abord exprimer ce que c'est que la pensée de Luther pour bien comprendre ce qu'il attend. C'est une pensée parfaitement cohérente. Elle se tient en elle-même et il y a une logique parfaite. À l'origine, Luther constate que quoi qu'il fasse, il est pécheur. À son époque, dans le monastère où il vit, en Allemagne, un monastère augustin, il est confronté à une conception de la vie morale spéciale, qui elle-même a un défaut. Ça veut dire qu'elle croit que pour obtenir le paradis, il faut être sans péché. Il faut être parfait, il faut avoir les vertus. En réalité, cette conception-là ressemble un peu, par certains aspects, je dirais, à ce que vivait Pélage, à savoir la certitude qu'une perfection absolue n'est pas la perfection telle que le veut le Christ, à savoir de pauvres pécheurs humbles qui font ce qu'ils peuvent pour aimer, mais plutôt une perfection de la vertu parfaite, à la rigueur que l'homme doit pouvoir acquérir par lui-même, en s'appuyant sur la grâce. Et Luther constate qu'il n'y arrive pas. D'autre part, dans la théologie qu'il reçoit à l'époque, qui est une théologie scolastique, il pense que s'il vient à mourir, par accident, brutalement, suite à un péché mortel, même par faiblesse, exemple, pour lui, c'était les péchés d'impureté, il le reconnaît, eh bien, il sera damné pour l'éternité, parce que juste après la mort, il n'y a plus de salut. Et donc, il avait dans sa tête une conception terrifiante, où des hommes repentants, comme par exemple ce riche de la parabole de Lazare dans les évangiles, peuvent être dans l'enfer éternel. Luther est angoissé par cela. Il est angoissé jusqu'à en tomber malade. Et un jour, il tombe sur une phrase particulière de l'Évangile qu'il trouve ensuite partout. Le juste est sauvé par sa foi, autrement dit par sa confiance en Dieu. Et c'est pour lui une lumière fantastique. Ça lui donne la paix, et à partir de cette phrase unique, il va élaborer sa théorie du salut. Donc selon lui, l'homme est définitivement pécheur. Le péché originel qu'a commis Adam et Ève a eu des conséquences terribles sur leurs enfants. Il a détruit définitivement leur nature, leur capacité à faire le bien. Ils ne peuvent plus, ils ne pourront jamais, c'est ainsi. Et pourtant, il y a un salut. Évidemment, puisque l'homme, dans sa capacité d'agir pour le bien, est détruit, ce salut ne peut pas être dans les œuvres bonnes. Aucune œuvre n'est bonne. Mais Jésus, lui, le Sauveur, l'unique Sauveur, le miséricordieux, est venu pour sauver ce qui était perdu. Il est un médecin et donc il faut se reconnaître malade. À partir de là, l'intuition de Luther est claire. En mettant sa confiance en Jésus, indépendamment de ce qu'on est, indépendamment des œuvres qui n'ont aucune valeur pour être sauvées, eh bien, cette confiance est le salut. La foi seule suffit, indépendamment de ses péchés. Si on fait confiance à Dieu, il nous sauve, et nous sommes sauvés.
Rien d'autre n'est nécessaire. Pour Luther, dans l'éternité, cette confiance est ce qui demeure à jamais. L'homme, dans l'éternité, reste perpétuellement marqué par le péché originel, mais il fait entièrement confiance à Dieu, et donc il reçoit de lui la vision béatifique qui comble son âme de béatitude éternelle. La conséquence directe de cela, évidemment, c'est que de l'autre côté de ce monde, seul le Christ est médiateur. Seul le Christ est médiateur, seul lui donne le salut, ce qui est logique puisqu'il est Dieu fait homme. Et résultat, le culte des saints et des anges que font les catholiques est une parfaite, je dirais, superstition pour lui. Non seulement ça enlève de l'honneur à l'unique médiateur, en faisant qu'il y aurait à côté de lui d'autres médiateurs, mais en plus, c'est se leurrer sur les conséquences du péché originel. Au ciel, les hommes qui sont avec Dieu, qui le voient face à face, ne peuvent rien faire pour ceux de la terre, parce qu'ils sont détruits par le péché originel. Ils ne sont que des humains blessés, dans la confiance totale à Dieu, et donc il ne faut attendre d'eux aucune aide. Luther, dans le conflit qui par la suite l'opposera à la papauté, face à cette théologie qui est rejetée par le Vatican, eh bien, se séparera totalement de la papauté, et donc se mettra à se dire, puisqu'il y a eu une erreur si grave là-dessus, sur le contenu même du salut, c'est qu'il doit y avoir des erreurs partout. Et donc, par sa propre intelligence, en disant qu'il se fonde sur l'écriture seule, il se mettra à trier toute la foi catholique, dans sa logique. Évidemment, il rejettera tout le culte des saints, la canonisation, et même la médiation des saints. Il ira très loin, il ira jusqu'à mettre en doute la virginité de Marie, puisque effectivement, elle n'est pas clairement, précisément affirmée dans l'Écriture. Sa virginité perpétuelle après la naissance de Jésus, bien sûr. Par contre, ce qui est clair, c'est que du côté de l'espérance théologale, Luther est véritablement dans la tradition catholique. Il attend de Dieu la grâce, le salut. Et la seule réponse de l'homme, si elle est passive, c'est la confiance, mais c'est bien Dieu qui donne tout. Et sous ce rapport-là, il y a quelque chose de profondément vrai. Alors, il s'agit d'une doctrine théologique, et on voit sa grandeur. Elle est extraordinairement plus grande que tout ce qui était dans l'Ancien Testament. La relation d'enfant à père que Luther établit avec Dieu, d'enfant certes incapable de rien, infants, cette relation d'enfant est bien plus grande que la relation d'humble serviteur qu'on trouve dans l'islam. Cependant, par rapport au message du Christ, qu'est-ce que va en dire la théologie catholique? Ben, c'est simple. Luther n'espère pas assez de la rédemption. Donc du côté de l'objet de l'espérance, il n'espère pas assez. D'autre part, du côté de la raison de l'espérance, il n'espère pas en assez de personnes. Alors, je vais simplement exprimer la pensée catholique, sans vouloir convaincre personne, mais pour montrer comment elle fonctionne, comment elle a sa propre cohérence. On est donc face à deux cohérences parfaites dans la logique de chacun, chacun devant respecter l'autre, à condition de comprendre la logique de l'autre. Dans la pensée catholique et orthodoxe, c'est la même. Disons que c'est la pensée des églises fondées par les apôtres, que Luther prétend évidemment falsifier par la suite par les traditions humaines. Donc dans la pensée catholique et orthodoxe, l'objet de l'espérance n'est certainement pas uniquement une relation d'enfant par rapport à un père. Voilà l'explication. Le péché originel a eu lieu. Il n'a pas détruit radicalement la nature humaine, si ce n'est dans sa possibilité d'atteindre la vie surnaturelle. Ça, toute la grâce a été perdue, c'est clair. Par contre, la capacité de faire le bien naturel, d'aimer sa femme, de construire sa maison, elle n'est pas entièrement détruite. Il y a des hommes qui n'ont absolument rien de chrétien et qui pourtant sont plus fidèles que des chrétiens à leurs femmes, sont héroïques dans leur comportement par rapport à leurs enfants, leurs amis, leur pays. Donc, tout n'est pas détruit. Mais tout est détruit, évidemment, pour ce qui est de la vie surnaturelle. On ne peut pas atteindre Dieu. Donc Dieu vient chercher le premier l'homme. Et il le sauve. Seulement,
ce qu'il crée dans l'homme, ce qu'il veut pour l'homme, à travers sa rédemption, lui, Jésus, le seul sauveur. Effectivement, on partage cette foi avec les luthériens. Ce qu'il veut, c'est plus qu'une relation d'enfant handicapé à père. C'est une relation d'amis, voire même, pour ceux qui peuvent le comprendre, l'analogie d'une relation de l'époux à l'épouse, parce qu'elle est totale. Elle implique une passion, un don unique, que l'amitié, l'analogie de l'amitié ne peut pas combler. Mais Jésus, dans les évangiles, dit bien ceci, en Saint Jean, « Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, parce que vous connaissez ce que veut le Père. » Donc on connaît le cœur de son ami, et on peut l'aimer en retour. Du coup, la rédemption du Christ a créé une relation d'amour, d'amitié, que les catholiques et les orthodoxes appellent la charité. La charité, elle est fondée sur la foi. La foi prise dans ses deux sens. D'abord, il faut avoir confiance en Dieu. Si on n'a pas confiance, pas d'amitié. Et d'autre part, il faut connaître le cœur de Dieu. Le contenu de la foi est essentiel. Mais à partir de là, fondée sur la foi qui est le commencement du salut, qui n'est pas le salut lui-même pour l'Église catholique, alors il est possible d'aimer, d'oser aimer Dieu comme un ami dans une réciprocité. L'analogie de l'amitié est excellente. Celle de l'époux et de l'épouse dans Éphésiens est encore mieux. Ça indique donc une égalité de droit. On ne peut pas être ami avec un supérieur. Et là, c'est là que les catholiques diront aux protestants, en disant que vous n'êtes pas égaux de droit, vous êtes des enfants blessés, définitivement détruits par le péché originel, c'est tout juste s'il est possible d'avoir une amitié chez vous avec Dieu. Est-ce qu'un petit enfant handicapé peut avoir une amitié d'égalité de droit avec son père? Peut-être. En tout cas, certains protestants le font, le vivent, et ils ont bien raison. Chez les catholiques, c'est le but. Le passage par l'âge de l'amitié est nécessaire parfois, même par l'âge de serviteur. On voit bien la petite Thérèse qui décrit sa petite voix d'enfance avant de devenir épouse de Dieu. Mais le but, c'est une relation réciproque. Il faut donc vivre avec lui, c'est ce que réalise l'oraison et l'Eucharistie. On lui parle, il nous parle dans son silence. On peut se fâcher avec lui, pécher et se réconcilier. C'est donc toute une vie conjugale, avec l'analogie du mariage tel que j'en parlais. Sur terre, cette vie conjugale est difficile à réaliser parfaitement, parce qu'il y a les blessures du péché originel. De même que, dans le mariage, je disais qu'on peut aimer sa femme, oui, mais pas parfaitement. On a plein de défauts, de scènes de ménage. On est tout de même atteint quelque part. Ben c'est pareil sur terre dans la relation à Dieu. Mais l'espérance dit, affirme que, à l'heure de la mort, puis dans l'éternité, toutes les conséquences du péché originel qui ont leur utilité sur la terre, pour l'humilité, pour pas que cette révélation si grande qui fait des chrétiens des amis de Dieu leur prenne la tête pour devenir des saints, enfin des gens qui se croient saints, et donc les plus petits des hommes. Eh bien Dieu laisse sur la terre les conséquences du péché originel, mais à l'heure de la mort, lorsqu'il faut choisir, cette fois dans le mariage, le Christ, eh bien toutes ces conséquences sont enlevées. L'ignorance disparaît par l'apparition du Christ accompagné des saints et des anges. Et la faiblesse, le foyer de péché disparaît. L'homme se trouve parfaitement maître de lui-même. Résultat, après la purification, puisqu'il s'agit d'un amour d'amitié, donc chez les catholiques, il y a une purification, un purgatoire qui peut être après la mort, afin d'être totalement correspondant au cœur de son ami. Après cette purification, lorsqu'on entre dans la vision béatifique, on est, cette fois véritablement, l'ami de Dieu, son collaborateur parfait, son épouse. Toutes ces analogies disent quelque chose. Et donc, quand je dis collaborateur, là se trouve la raison de la prière que font les catholiques et les orthodoxes vers les saints du ciel, pas seulement les saints canonisés, ça peut être les saints non connus. Son père, sa mère déjà décédés depuis longtemps, dont on est persuadé qu'elle est déjà au paradis. Pour Luther, il y a là un manque de respect de l'unique médiation du Christ. Pour les églises apostoliques, catholiques et orthodoxes, c'est la rédemption de l'unique Rédempteur qui crée des co-rédempteurs.
de véritables collaborateurs, au point qu'il leur fait entièrement confiance. Ils peuvent puiser, comme ils le veulent, dans les trésors de la grâce de Dieu et les donner aux hommes sur la terre. La grâce ne vient pas d'eux. Ils ne sont pas Dieu, les saints et les anges. Mais ils sont les amis de Dieu. Et ce n'est pas un vain mot que de parler d'amis. Donc la confiance est totale. L'analogie de l'épouse, qui aurait entièrement les comptes du mari, les comptes en banque, qui fait ce qu'elle veut avec l'argent, qui a sa parfaite confiance, est la meilleure analogie pour comprendre cette co-rédemption, cette co-médiation. Alors, analysons ce terme de co-rédemption qui choque parfois les protestants, mais qui, dans l'Église catholique, est central. C'est que, en fait, pour qu'il y ait amour d'amitié réciproque, certes, le Christ a pris l'initiative, il est le seul rédempteur, il est venu pour cela. Mais, puisque la rédemption ressemble à un mariage, à une alliance, dit l'Écriture, le Christ aurait beau faire la rédemption, s'il n'y a pas la réponse de l'homme, il n'y aura pas de rédemption. Et donc, c'est une alliance de deux oui. Le oui du Christ est premier, mais le oui de la créature est essentiel, qui fait la rédemption. Donc ça va jusque-là, jusque, non pas un dogme, mais un enseignement particulier d'une co-rédemption, puisque le salut se fait par une charité réciproque, et non pas par la confiance seule d'une personne handicapée. Donc du côté de l'objet de l'espérance, les protestants n'espèrent pas assez, diront les catholiques et les orthodoxes. Mais du côté de la raison de l'espérance, ils n'espèrent pas non plus assez, puisqu'ils n'espèrent que du Christ seul, la grâce et la gloire. Et pour les catholiques et les orthodoxes, on n'espère que du Christ seul, qui délègue tous ses pouvoirs à ses amis. Donc on espère d'une Église céleste, composée des saints et des anges, d'une véritable famille. D'ailleurs, pour le justifier, les catholiques et les orthodoxes disent bien qu'à l'heure de la mort, lorsque le Christ paraît, il ne vient pas seul. Il vient accompagné des nuées du ciel, ça veut dire des saints et des anges. Alors on le voit pour les catholiques et les orthodoxes, ce défaut d'espérance du côté de l'objet et de la raison chez les luthériens, est-ce qu'elle est considérée comme une maladie? En fait, pas vraiment. Elle est plutôt, en l'occurrence ici, une conception théologique que les catholiques et les orthodoxes considèrent comme erronée. Par contre, l'existence dans l'Église d'une quantité énorme de disciples de Luther est pour les catholiques et les orthodoxes le signe que, à une certaine époque, les catholiques en tout cas avaient tendance à se comporter trop orgueilleusement, et que donc Dieu a séparé son Église, certes avec une Église qui a perdu quelques éléments essentiels, mais qui a gardé le principal, à savoir le Christ, Dieu fait homme, rédempteur de l'homme et qui promet la vie éternelle. C'était pour l'humilité, un peu comme dans l'Ancien Testament, lorsque Salomon devint trop puissant et que, forcément, fatalement, étant un homme, il s'enorgueillit, eh bien Dieu divisa le peuple saint, juste après sa mort, en deux royaumes, Israël et la Judée, afin que plus jamais, même si l'alliance sainte était en Salomon, il n'y ait possibilité d'orgueil à cause de cette trop grande richesse, cette trop grande unité dans le salut. Pour expliquer l'importance de ces erreurs théologiques et quelquefois de leur succès, il y a une phrase que je répète souvent de saint Jean Chrysostome. Faites une course de chars. Chaque char est attelé à 2 chevaux. Le premier cheval s'appelle orthodoxie théologique. Et le deuxième, celui qui l'accompagne, orgueil. Le deuxième char, son cheval s'appellera erreur théologique. Et son cheval qui l'accompagne, humilité. Eh bien vous verrez le char mené par l'erreur, gagner la course, non pas à cause de l'erreur, mais à cause de l'humilité qui l'accompagne. Et donc, il faut espérer que ces deux églises qui marcheront probablement, peut-être jusqu'au retour du Christ, étant divisées, feront qu'elles seront accompagnées toutes les deux du cheval humilité, et que le cheval orgueil disparaîtra à jamais.